Sur Glock, donc on a nos trois produits qu'on connaît, donc Glock 17 Ikatsu, Glock 17 et Glock 19 sur base Gen 4. Trois nouveautés, Glock 34, le Glock 18C, donc ces deux Glock étant aujourd'hui, allant être proposés en gaz, donc, et un Glock 19 culasse fixe. Donc ça c'est Glock 34, voilà, sur une base Gen 4. Et ici le Glock 18 avec son sélecteur de tir coup par coup ou full auto. D'accord, on est gaz ou CO2 là? Gaz aussi là. D'accord. Voilà, gaz aussi. Sur le Glock 19 non blowback, on sera sur un CO2, donc la cartouche étant à l'intérieur, sur un CO2 classique. Voilà. Ça c'est plutôt l'intérêt lié à la consommation et le fait de pouvoir tirer beaucoup de billes avec une cartouche de CO2, contrairement au blowback qui toute une partie du gaz est utilisée pour faire reculer la culasse. Donc là on optimise réellement la consommation. La gamme Colt, il y a beaucoup de nouveautés. On a renouvelé également beaucoup de produits. On a essayé de travailler sur des produits un peu plus contemporains, un peu plus design, un peu plus en phase avec ce que pourraient attendre les joueurs. Là où avant on avait un côté très traditionnel, là vraiment on essaie d'avoir quelque chose d'un peu plus moderne, dynamique, voilà, sous gamme Colt. Donc on a toute une déclinaison de gamme, on arrive avec plus d'une quinzaine de produits, principalement en AEG, voilà, et on est sur des puissances de 1,3 à 1,5 joules en fonction des modèles. Voilà, sur la gamme pistolet, la nouveauté c'est une déclinaison Colt Combat, le Colt Combat Unit, voilà, 6 mm CO2 gaz blowback. Ah, il n'y a plus de chargeur. Ah bah voilà, il n'y a plus de chargeur, ça c'est fait, c'est pas grave. Un gaz blowback. Ah oui, seulement gaz, pas CO2? Non, pas CO2. Pas CO2 et. La base GHK, c'est ça? C'est la base. Non, c'est pas la base GHK. Non, c'est pas celle-là. Mais on travaille sur un CO2 parce qu'en fait, ça nous a déjà été demandé. En fait, c'est une licence qu'on réactive sur qu'on souhaite vraiment implémenter. Là, on reste. Voilà, donc là, c'est. Elle était active quand cette licence? J'ai pas souvenir d'avoir vu du retour. En fait, nous on l'a dans notre panier de licence depuis très longtemps, mais l'idée c'était de la relancer complètement avec une gamme de produits, notamment en 4.5 et en 6 mm. En fait, on a un souvenir, oui, il y avait peut-être à l'époque il y avait la Thomson Marui qui était distribuée chez Cyber. Ouais. Ça remonte. Hein. Ouais. Ça m'a eu autour. Non, ça. Ouais, mais c'était effectivement il y a très longtemps. Ouais. Faudrait que je vérifie, mais je dirais qu'il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Les jambes, les classiques, quoi, avec Squadron, la Flying Girl et la troisième c'est Victory Girl. Pourquoi ils ont des noms de filles? Parce qu'en fait c'est le nom originaux des modèles. En fait, c'était des déclinaisons et en fait ils ont utilisé les dessins qu'on mettait sur les bombardiers pour en fait les répliquer et du coup ils ont repris. D'accord. Ça c'est Squadron. La finition en fait elle est quelque part un peu plus. Les projets sur lesquels on travaille, donc là c'est très en amont, on est vraiment sur des prototypes chez Oscar SC, avec ici une première présentation de ce que ça pourrait donner. Aujourd'hui les questions qu'on se pose par rapport à Oscar SC, c'est où est-ce qu'on met la batterie, est-ce que ça ne peut pas tirer avec un chargeur, voilà, on travaille un peu là-dessus, on essaie de décliner le modèle, pour voir quels sont un peu les avantages et les inconvénients. Mais en tout cas on est sur une phase
également le FN BAL 509. Voilà, on voit ici en prototype. On serait sur une base CO2 au bac, comme on retrouve aujourd'hui avec on peut avoir aujourd'hui sur le FNX 45. Donc on fait une version d'ailleurs civilienne parce que gaz là on prend les lots. Bah, en fait fin 2019 au début de fin 2019 début 2019. Et tourne le prototype tourne. En fait il m'en a dit. La FN il est sur une puissance de 1,5 joules. Pour nous, en tout cas, en FN, c'est une nouveauté qu'on n'avait pas dans notre catalogue, qu'on n'avait pas sur le catalogue. C'est bizarre. Enfin, moi, depuis 4 ans, je suis là, on l'avait pas. D'accord. Bon. Le SLP, pardon, la même chose. Donc là, le SLP, c'est donc, lui fonctionne sur une base CO2, avec une cartouche CO2 qu'on met à l'arrière. Elle est là, là on est sur du smooth. Non, je connais, c'est pas réellement. Non. D'accord, il est. Voilà. Il a quel dire Moins de 200. Moins de 200. Voilà. Après, bon, je vais pas trop parler des Scarfull ABS. Ça c'est un dérivé en fait. Ça c'est des produits qui sont des dérivés en fait du marché américain. Oui. Parce qu'en fait sur le marché américain c'est un marché qui est très toys et c'est des produits qui sont vendus au supermarché. D'accord. Aux États-Unis. Mais Est-ce que ça revient à combien? C'est de l'AEG quand même, c'est quoi? ouais, enfin, c'est. Non, là il y a du. En fait il y a. Ça c'est du. Ça c'est un spring. On avait des produits Cybergun en 6 mm, mais qui étaient principalement un fusil à pompe et des snipers. Et là en fait on va lancer une gamme de répliques pistolet, une gamme de répliques sous Cybergun. Voilà. En 6 mm. Sous le nom Cybergun en 6 mm. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va avoir sous le nom Cybergun? Oh, il y aura du. Ça va s'appeler par exemple Jaguar. D'accord, c'est sur le modèle du Taurus. Il n'y a plus la licence du Taurus? Non. D'accord. D'où Cybergun. Voilà. Oula. Il y a eu un sauvage. Ouais. Oula. Je viens de voir ça. C'est cool parce que le PT il était récent. Le Taurus, le PT. Le 24/7. Ouais, c'était il n'y a pas longtemps ça. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça. Donc, on le garde. On On peut quand même garder les formes et... Ouais. En fait, voilà, ce qu'on peut faire, on le fait. Ce qui est interdit de faire, on le fait pas. On est les premiers à être assez soucieux du respect de la propriété intellectuelle et de ce qu'on peut faire ou de ne pas faire. D'accord. Donc alors, maintenant c'est Ce sera sous cyber. Ouais. C'est simple. Et ça, aujourd'hui, c'est décliné sur des modèles 92 ou autres, mais Jaguar ou qui vont s'appeler Adan. Mais c'est très certainement une gamme qui est amenée à s'étendre. L'idée, c'est d'avoir l'offre, la proposition la plus large possible. Alors là, on fait un Back to the History avec une gamme Swiss Arms sur 6 mm. Swiss Arms avait été en fait, outre la maison mère de SIG, en fait était un des premiers qui avait fabriqué les SP22, c'est les Swiss Arms qui les avaient fabriqués. Ils avaient fait les P220, P229, P226. Et en fait, on a mis sous la licence Swiss Arms en fait cette série des P220 et le produit qu'on appelle SAR MX,
sous puissance. C'est SIG normalement. On peut le faire on peut le proposer en sous-puissance. D'accord. Mais Suissarm, C'est passé. Oui, Suissarm, oui, mais c'est-à-dire que c'est SIG. Les P220, à partir de ce qu'ils appellent le P75, c'est devenu SIG et Sauer. en fait, SIG, c'était le distributeur. Ouais, c'était le distributeur et c'était le distributeur aux US notamment des produits Suissarm. Et en fait, c'est pour ça que nous aujourd'hui on revient sur l'offre sur ces produits sous une marque Suissarm. C'est plus porteur que SIG parce que il faut avoir une certaine culture. Les gens connaissent plus SIG. Oui, mais il y a aussi une volonté de SIG d'intégrer l'ensemble de sa gamme, à savoir la gamme des pistolets et une gamme Airsoft qui veut le proposer en entraînement. Et du coup, pour ne pas confondre les messages et qu'il y ait deux fournisseurs de SIG en 6 mm, on préfère passer sur ce service. C'est plus simple. Mais, par exemple, Ça embrouille un peu pour le joueur, oui. il va devenir Suissarm ou il va devenir Le 2022, alors en fait comme on a également des contrats liés à la police nationale, des choses comme ça, en fait le 2022 qui est dédié par exemple au poste de l'ordre, on garde sous Six Hour. On pourra le voir, il est à l'intérieur, sur la gamme d'année quelque chose sur alors notamment, mais on a c'est pas sûr. Ah non, mais aucun en fait sur les licences. Chaque fois qu'on a un produit licencié, chaque fois qu'on a un produit, on est obligé de le au licencieur et lui demander sa validation pour pouvoir le commercialiser. Pour tous les produits. Chaque fois qu'on sort le SCAR SC, même si on faisait le SCAR H ou le SCAR L, on recommence la procédure de validation du produit. Donc tous les produits en fait on est obligé de faire une validation par le licencieur. Si voilà, trois nouveautés sur des articles. Donc nouveautés principalement axées sur la gamme DL6 avec des produits en CO2, blowback et le Baby Desert Eagle également CO2 blowback. Alors celui-là c'est une version non blowback, mais on aura aussi une version blowback. CO2 il existait déjà le CO2 non blowback de Eagle. Oui, mais en fait on l'avait. Il était sous le nom de Jericho. Exactement, il était sous le nom de Jericho, il est sous le nom de Légal et là il est en Desert. Il est en Magnum Research. D'accord. Même chose. Ouais, monsieur. Et il y a celui-là. En fait, les deux c'est les mêmes. Là c'est juste une déclinaison. Là c'est juste une déclinaison en fait dual tone, là où il y a une version. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai pas trop cuté sur ma visite du stand Cybergun. Je l'ai effectué accompagné de Rodolphe Sanguinetti, l'ancien rédacteur en chef de B26 Airsoft Addict. Enfin, c'est pas l'ancien rédacteur en chef, c'est que le magazine n'existe plus, avec qui j'ai eu le plaisir de partir à Liwa et qui a une connaissance assez profonde de l'airsoft depuis un certain temps. Donc je l'ai laissé poser ses questions, des questions souvent très pertinentes, auxquelles il n'y a pas forcément de réponse. Comme vous avez pu le voir, Cybergun a perdu quelques licences assez majeures. Il me semble que Taurus part chez SG. Six Hour a décidé de produire ses propres répliques à partir de maintenant. Ça devrait sortir cet été ou à la rentrée. Donc c'est assez amusant de voir qu'on retrouve les mêmes designs mais avec des marquages différents. Je ne sais pas vraiment à qui ça s'adresse parce qu'on sait que beaucoup de joueurs veulent du marquage RS, du marquage qui correspond à la vraie arme. Donc wait and see chez Cybergun. Personnellement, après la bonne dynamique de ces dernières années, là j'ai pas vraiment été très enthousiaste, surtout que les produits mettent ensuite des plombes à sortir. La communication sur les sorties de nouveaux produits est inexistante ou quasi inexistante, ou alors enfin c'est assez ubuesque parfois comment ils s'y prennent. Personnellement je n'ai pas eu de nouvelles depuis le FAMAS Melee,
Donc ça fait quelques mois, depuis il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties. Et bien à l'heure actuelle, je n'ai plus aucune nouvelle de Cybergun. Je pense que le PTW, on devrait le voir parce qu'il est sur le catalogue de chez Red Wolf. Mais là, cette année, en visitant le stand et en parlant un petit peu avec les gens, j'ai eu l'impression que Cybergun a été un petit peu à bout de souffle, hein, on va dire. Peut-être qu'ils sont effectivement concentrés sur les marchés forces de l'ordre et armées, mais après la bonne dynamique qu'il y avait eu ces dernières années, avec des sorties de répliques assez sympas comme les Raygun, comme le FNX 45, le FNS 9, etc. Là, je suis resté un petit peu sur ma faim.